Yann Perréon, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Nantes, spécialisé dans les maladies neuromusculaires, et donc vous intervenez dans le cadre de la session de la Société francophone d'électroneuromyographie sur une plainte qui est relativement fréquente, myalgie et ou fatigue. Quelle est la stratégie en électromyographie? Alors la première question que j'aurais à vous poser, c'est comment est-ce que l'interrogatoire permet d'affiner un petit peu les choses devant une plainte telle que la fatigue, qui est relativement large, ou les douleurs musculaires? Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et le neurologue va être confronté de façon quotidienne très certainement à des patients qui viennent pour des situations de douleurs dans les muscles, alors courbatures, myalgie au sens large, contractures, crampes. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de préciser, tout comme le mode de survenue. Est-ce que c'est après un effort? Est-ce que c'est en permanence? Est-ce que c'est après un effort bref ou long? Est-ce que c'est un petit effet de second souffle? Et de la même façon, pour la fatigue, est-ce qu'elle s'accompagne d'une atteinte un petit peu déficitaire et on va avoir éventuellement une majoration en cours de journée sur un versant myasthénie, jonction neuromusculaire? Ou est-ce que c'est une fatigue un peu générale qui pourrait induire un lâchage des membres inférieurs? Tous ces éléments sont extrêmement importants à préciser. Et le fait est qu'on parle de stratégie UMG, donc d'un examen, d'un outil qu'on va utiliser, mais il prend sa place uniquement après avoir débrouillé un petit peu tout ça, parce que cet interrogatoire va déjà fixer les points et va donner les éléments d'orientation. C'est vrai que dans ces situations de myalgie, par exemple, ou de fatigue, on est parfois en train de se dire l'EMG ne va pas servir à grand chose parce que l'EMG va être normal. Et c'est vrai que si on prend un des premiers champs qui est peut-être le plus rare, mais qui est celui qu'on a en arrière-pensée, qui est celui des maladies métaboliques musculaires, très souvent l'électromyogramme peut être normal. Mais en même temps, et à contrario, la moindre anomalie sur les vitesses de conduction nerveuse, une neuropathie éventuelle associée ou des anomalies en contraction musculaire seront des éléments très très forts pour orienter le diagnostic. Alors là, on est sur le versant douleur musculaire. Le côté fatigue, évidemment, on pense tout de suite myasthénie, alors l'optosis, une fatigabilité, tout ça nécessite des tests spécifiques et ce sont les tests qu'on a l'habitude de faire de stimulation nerveuse répétitive ou plus rarement de fibronique qui a un véritable intérêt dans des formes frustes, mais il faut imaginer que cette démarche diagnostique-là, elle va s'intégrer, l'électromyographie, dans un ensemble clinique précédé par l'interrogatoire, l'examen, comme toujours, on est dans le b.a.-ba de ce qu'on fait, mais intégré également par rapport aux examens à venir. Et dans les examens à venir, et c'est là où ça fait la difficulté, c'est qu'on est sur plein de fréquentes, sur lesquelles on ne trouve pas souvent de maladies neuromusculaires ou de maladies musculaires métaboliques, mais ne pas passer à côté est un élément important. Et pour ne pas passer à côté, l'électromyogramme est aidant, et puis les examens qu'on peut être amené à prescrire après, et dans la démarche d'après, ça sera un test d'effort, sur un mode soit épreuve d'effort sur bicyclette classique, ou alors un grip test, un test de serrement du poing standardisé. Et là, on va différencier certaines maladies musculaires et puis quelques examens biologiques avant d'aller à la question ultime qui est, il a des douleurs dans les muscles, il a une fatigue, est-ce qu'on va faire une biopsie musculaire ou pas? Le patient est-il dans la plainte, dans la demande ou pas? Et c'est cet élément-là qu'il faudra trancher. Donc si je comprends bien, dès l'interrogatoire, déjà, vous avez une certaine idée. L'électromyographie peut apporter certains éléments, mais une électromyographie négative ne permet pas d'éliminer quelque chose. Et puis, vous établissez comme ça un algorithme avec une stratégie thérapeutique où l'électroneuromyographie n'est qu'un des examens complémentaires pour savoir s'il faut aller plus loin par la suite. Exactement. Là, autant l'électromyographie sur une situation, par exemple, de myasthénie, va être l'élément déterminant, le dysimmunitaire ou le génétique sur le congénital, mais c'est l'élément déterminant pour affirmer le diagnostic. Autant sur une autre maladie musculaire, une maladie métabolique par exemple, l'électromyographie aura son rôle, mais comme vous le dites très bien, un électromyogramme normal est déjà une information. Et sur des maladies métaboliques, on sait qu'on se situe dans la fibre musculaire. L'électromyogramme, il étudie l'activité électrique de la fibre. On est en amont dans le temps, dans la chronologie, et donc on pourra très bien avoir un électromyogramme normal avec une authentique myopathie et le maladie métabolique. Et de ce fait, les crampes du patient, on parlait des crampes tout à l'heure, des crampes dans les mollets c'est banal, vous en avez peut-être, je peux en avoir, sous le pied c'est pareil, des crampes dans l'abdomen, au niveau de la face, ça n'est pas normal. Et ces crampes-là, quand on pique dans un muscle, il y a une crampe dans une maladie métabolique, il faut se souvenir que l'EMG ne montre rien, il n'y a pas d'activité alors que le muscle est contracté, et ça c'est un élément très fort, oui, c'est une normalité de l'examen, mais qui est un élément très fort pour aller vers une maladie métabolique. En tout cas, merci pour cette session qui est
très pédagogique, on va dire, et qui va permettre aux neurologues de terrain de pouvoir raisonner devant une symptomatologie qui finalement est une symptomatologie qui est relativement fréquente et dont il faudra bien préciser par les données de l'interrogatoire avec une certaine finesse les symptômes pour essayer d'orienter notre stratégie thérapeutique, diagnostique. Pardon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.